Jadon Sancho quitte Manchester United pour Chelsea. Donc c'est un prêt avec obligation d'achat. Et de ce que j'ai compris, c'est plus Chelsea va finir haut dans le classement, plus en fait le prix va être élevé et l'obligation d'achat est déclenchée à partir du moment où Chelsea est 14e, au moins 14e. Bon, mes très chers amis, départ de Sancho, ça me fait très plaisir, alors que pourtant en 2021, quand on achète 85 millions, je suis l'homme le plus enthousiaste. Et je pense que vous l'étiez vous également. Donc on va parler donc du départ de Jadon Sancho et ensuite par la suite peut-être parler plus globalement de la fenêtre de tir, la fenêtre de tir de transfert de cet été et aussi la comparer à l'activité estivale de l'année dernière et de voir si voilà si je préfère cette année ou plutôt de l'année dernière et d'ailleurs si je suis plutôt satisfait ou moyennement satisfait ou même très très déçu. Départ de Jadon Sancho, c'est un soulagement puisque c'est quand même un joueur qui ne faisait plus rien avec nous, qui ne servait vraiment à rien, qui avait de très mauvaises performances et semble-t-il a priori des mauvaises relations avec le coach. Si tu veux, Jadon Sancho, ça reste quand même une très très grande déception, une très grande déception. Faut rappeler qu'en 2021, quand on l'achète, donc c'est l'année où on commence à avoir, on a le maillot Team Viewer, c'est le bleu ciel avec les bandes Adidas rouges que j'ai acheté. D'ailleurs, je devais me le faire floquer Jadon Sancho. Je me floque rarement mes maillots. Je devais me faire floquer Jadon Sancho. On me l'a offert, en fait, le maillot. Et je crois qu'il n'y avait pas son nom ou il manquait une lettre. Oh, grand bien m'a fait. Grand bien m'a fait. Heureusement que je ne l'ai pas fait. Et quand Jadon Sancho arrive, il sort d'une super saison avec Borussia Dortmund, avec Erling Haaland. Je crois il a énormément de passifs, énormément de buts. Je crois qu'il finit meilleur passeur, d'ailleurs, du championnat. Des très bonnes performances avec le Borussia Dortmund en championnat et également en Ligue des Champions. Il a fait un super match contre le Barça. Et c'est aussi ce type de joueur très excitant, très percutant, avec une bonne technique, qui peut faire des passes, qui peut dribbler, qui peut finir, et qui sent le football, quoi. Si vous aimez le football, vous aimez Jadon Sancho, surtout notamment celui de Dortmund. Et quand il arrive, Manchester United fait une très belle opération, bon, c'est 85 millions quand même, mais il les vaut et on envoie un vrai message à toute l'Europe et à la Première Ligue. Manchester est de retour et attire un top talent. Car à cette époque-là, en 2021, Jadon Sancho, tout le monde le voulait. Hein, on va pas se le cacher, Bayern était sur lui, tout le monde le voulait, voilà, c'était un top player qui allait monter. Et nous, on le prend à ce moment-là, on arrive à l'attirer après une bonne saison avec Ole Gunnar Solskjaer, avec de grandes ambitions, une belle fenêtre de transfert. Et là, moi, j'étais hyper content. Je me suis dit, ça y est, on a ce joueur, pour moi, potentiel numéro 7. Et c'est pour ça que je porte ce t-shirt, potentiel à terme numéro 7. Ce type de joueur sur les côtés qui est très excitant, qui peut, sur une passe, sur un dribble, sur une frappe marquée, qui peut faire des vraies différences. Sancho, c'est vraiment un super joueur, techniquement très fin. Et je pense qu'il aurait pu et il aurait dû devenir notre Eden Hazard, comme Hazard l'a fait pour Chelsea, notre Salah ou notre Kevin De Bruyne. Il aurait dû le faire. Il aurait dû le faire, mais je n'ai même pas de souvenir d'une bonne performance de Jadon Sancho, en fait. Même pas de bonne. Première saison, il est totalement absent. On sent déjà que mentalement, il n'est pas dedans. On sent qu'il a des très bons pieds, c'est un très bon dribbleur, mais il ne percute pas, il ne fait pas de réelle différence. On le sent en dedans. Après, c'est le début. Les matchs s'enchaînent, on sent qu'il n'enchaîne pas et qu'il est même pas parfois titulaire. Qu'on le mette à droite, à gauche, parfois un peu dans l'axe, en soutien d'attaquant, ça ne fonctionne pas. Et là se pose un problème. C'est une première saison, mais on sent quand même que même s'il y a un certain talent, quelque chose ne se passe pas. Avec l'arrivée de Ten Hag fait tout pour le mettre bien, aussi bien physiquement que mentalement. Il va avoir un psy, je crois. Il se prépare tranquillement. Il a quand même la confiance, il me semble, d'Erik Ten Hag à cette époque. Mais très rapidement, lors de son retour, ça se passe mal, toujours. Et moi, je sens qu'il va jamais faire la différence, malheureusement. Je ne retrouve pas le Sancho de Dortmund. Je ne retrouve pas les Sancho de YouTube. Vous voyez, les trucs highlights, drill, tout ça, la fantaisie, ce type de joueur que j'adore. Je ne retrouve pas. Et moi, je suis très déçu. Je suis très déçu pour le club et très déçu pour Jadon Sancho. Parce que là, il devait arriver et conquérir son pays, montrer que Manchester City avait eu tort de le vendre, et en plus il part chez les concurrents de la ville. Mais malheureusement, il n'y arrive pas. Et il est prêté à Dortmund, où il fait une très bonne saison l'année dernière. Mais je vous avoue,
plein de gens faisaient une espèce de lobbying. Ah, Sancho, il est en finale avec des champions, Sancho, il est formidable, il faut qu'il revienne. J'ai jamais été pour qu'il revienne. Parce que pour moi, il avait tout montré et j'ai senti que finalement, c'était un joueur qui fait middle class, qu'il fallait qu'il soit dans son cocon. Dortmund, c'est un très bon club, qui est meilleur que nous, en fait, sur les dernières années. Mais que c'était un moins gros club que Manchester et qu'il ne pouvait pas supporter Manchester United et que Dortmund, c'était un bon lieu pour lui, où il jouait pas les premières, il était pas au premier plan et que c'était un bon petit dribbleur, qui avait peut-être quelques différences. Mais voilà, c'est tout. Et moi, j'étais pour qu'il reste à Dortmund. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus pour qu'il retourne à Dortmund qu'il achète, qu'il aille, par exemple, à Chelsea. Mais je suis pas inquiet parce que pour moi, il ne renforce pas grandement, en fait, un adversaire, même si on pourrait le penser. Parce que pour moi, il va pas faire de grandes différences, même si il n'est pas attendu comme le Messi. Je pense tout de même que c'est un joueur qui est pas prêt pour ce stade-là, et qu'en plus Chelsea, pour l'instant, n'est pas bien structuré, il y a beaucoup de concurrence. Donc c'est bien pour la rotation, pour eux. Mais je ne pense pas qu'il va faire grand-chose. Même si, vous savez, nos anciens joueurs, ils nous font toujours très mal. Ils nous font toujours très mal. Donc Sancho qui part, ça me brise le cœur dans le sens où on avait fait un très bon choix à cette époque-là. C'était pas une erreur de Manchester United de l'acheter, c'était même un très grand coup. Mais il fallait qu'il parte et on va devoir se contenter de Alejandro Garnacho, Ahmad et autres Anthony et Marcus Rashford. Bon vent Sancho, j'ai quand même tout de suite parce que c'est vraiment le type de joueur que j'apprécie, mais une très grande déception. Et là, c'est une page se tourne, mais ça me fait quand même du bien de sortir des Sancho, de sortir des McTominay, tout de même, si McTominay méritait moins de sortir que Sancho, hein, on va se l'avouer. Et Marcus Rashford, ton temps arrive, on est sur tes côtes. Maintenant, la fenêtre de transfert de cet été. Cet été sont arrivés Mezraoui, De Ligt, Lenny Yoro, Zirkzee et Manuel Ugarte. 5 gros transferts et j'exclus les petits transferts, les jeunes, comme le petit attaquant qui a pris Arsenal, ou Sekou, le jeune milieu de terrain malien. Alors, je suis plutôt satisfait de cette fenêtre de transfert pour la simple et bonne raison que c'est assez intelligent. On double le poste arrière droit. Dalot a besoin de renfort. Bissaka est parti. Honnêtement, j'étais pas forcément pour le départ de Harold Bissaka. Je l'aimais bien dans le sens où il défendait bien, mais des fois il y a des grandes largesses. En 1 contre 1, mais il y a des grandes largesses offensives. Il y en a aussi défensivement, il était très mal placé pour le hors-jeu, pour les replacements, alors que c'est quelqu'un de très rapide. Enfin, il y avait des moments de blanc, de trouble. Même s'il y avait des trucs qui avaient progressé offensivement. J'ai découvert que c'était un ailier, je crois, à l'époque, Aaron Bissaka. Il y a des highlights à Aaron Bissaka ailier. C'est catastrophique pour moi, mais bon, bref. On a doublé des postes, donc on a doublé le poste d'attaquant avec Zirkzee. Avec De Ligt, on a doublé aussi en défense. On en a besoin parce qu'on joue beaucoup de compétitions, la Cup, l'Europa League, la Coupe de la Ligue, le championnat. Lenny Yoro, c'est un très bon achat, même si on a surpayé. De toute façon, les deux clubs qui surpayent, c'est Manchester United et PSG. Trop payé, mais c'est un très très bon joueur. J'ai suivi, moi. Très très bon joueur. Malheureusement, il s'est blessé, mais je pense qu'il a beaucoup à nous montrer sur le long terme. Ça peut être un très bon joueur, mais surpayé. Manu Ugarte, c'est un achat intelligent. Moi, je voulais qu'on ait un milieu de terrain peut-être un peu plus technique. Moi, je militais pour Verratti à l'époque quand il est parti du PSG. J'ai besoin qu'on ait un milieu de terrain qui sache garder le ballon, qui est technique, qui peut faire des bonnes passes à un Kroos, quoi, un Busquets, un Verratti, c'est ça que je voulais. Manu Ugarte, il est un peu plus dans la ténacité. Voilà, un peu plus. Ce côté un peu plus défenseur, mais voilà, on a aussi besoin un concurrent à Casemiro qui est plus vif, plus jeune et qui a un peu plus de pied. Parce que Casemiro, quoi qu'on en dise, est plus sur la fin que sur le début, même s'il a une grande influence sur le jeu et qui peut marquer. Zirkzee, pas trop mal, il a fait une bonne saison à Bologne, je pense un bon complément à Rasmus Højlund, et ça peut faire concurrence, même si on a besoin d'expérience, je pense, quand même, à ce poste. Alors que l'année dernière, on a eu André Onana, Mason Mount, Amrabat, et Amrabat, on ne rappelle plus s'il est venu en hiver ou en été, peu importe. Et j'avoue que quand Mason Mount et Amrabat sont arrivés, j'étais pas du tout enchanté. Mason Mount, c'était le pire. Amrabat, on l'a vendu contre le grand 6, il a contre Mbappé, etc. en Coupe du Monde. Regardez bien les highlights. Mbappé l'a bien mangé. Donc je préfère vraiment cette fenêtre de tir. Vraiment cette fenêtre de tir. D'ailleurs, Amrabat est tellement fort que Fiorentina, il est retourné à Fiorentina et il n'est pas allé à Manchester City ni au Bayern, je sais pas où. Hein, il se retrouve en Turquie. Donc le grand joueur qu'il est, on ne l'a jamais vu. Donc non, ça va. Je trouve que la fenêtre de tir de cet été, pas trop mal.
On n'a pas à s'en plaindre, on a réussi à se débarrasser de Jadon Sancho, McTominay, Rashford, on aurait dû aussi s'en débarrasser, Casemiro, bon, voilà, Aaron Bissaka est parti aussi. Malheureusement, le problème, c'est que l'arrière gauche, nos deux arrière gauche sont blessés. Voilà, s'il a disparu, enfin, l'arrière gauche, c'est vraiment trop bizarre. Lindelof est resté. Mejbri, tout ça, les joueurs que j'ai jamais compris leur niveau de jeu, uniquement sur Football Manager, en fait. Parti, Pellistri aussi. Donc, Ahmad, je pense que c'est sa dernière chance, Ahmad, de prouver. Sinon, non, plutôt satisfait. On va voir ce que De Ligt va faire. Je pense que c'est un très bon complément. Moi, je crois beaucoup à la charnière, à Lenny Yoro et Lisandro. Ceci dit, Maguire fait un très bon match, il est très courageux, c'est un bon joueur, malgré tout. Et De Ligt, j'irais tant de voir aussi sur le long terme, mais c'était un bon joueur à l'Ajax, parce que c'est quand même un remplaçant au Bayern. Juventus, ça n'a pas marché. Mezraoui, ça n'a pas marché non plus au Bayern. Donc ça montre aussi où ça nous positionne, comme j'ai déjà dit. Ceci dit, on va pas faire la fine bouche. On a un recrutement intelligent, on a pris un bon gardien l'année dernière, De Gea, on s'en est débarrassé. J'étais un grand fan, il avait fait de très bons trucs. J'y restais, c'était pas trop grave, mais il fallait un nouveau cycle. Onana est là. Donc, je prépare la finale de tir cette année. On a fait une bonne intersaison. On n'est pas en Ligue des Champions, donc on n'a pas eu les top, mais on a quand même des joueurs, Zirkzee, intéressant, Ugarte intéressant, donc à suivre. Content. On peut viser comme un top 6, même si j'espère quand même, si on n'est pas dans les 4 premiers, qu'on gagne l'Europa League, mais ça va être dur. J'espère au moins la 4e place, quand même. Bon, du bon travail. Il faut qu'on fasse une bonne saison pour que l'année pour puisse en faire encore mieux et atteindre la Ligue des Champions. Voilà ce que je pense de cette fenêtre de tir estivale et du départ de Jadon Sancho.